Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes tous au courant que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était en Côte d'Ivoire. Ce qui est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère du Sénégal. Et nous, en tant que panafricanistes, nous militons pour les États-Unis d'Afrique noire. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal que le président Bassirou puisse se rendre en Côte d'Ivoire. Bon, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé que le président Alassane Ouattara est un facteur de stabilité dans la sous-région. Le président Alassane Ouattara a œuvré pour la démocratie au Sénégal et dans la sous-région. Waouh, c'est formidable. Les amis, vous êtes surpris? En tout cas, pas moi. Et ceux qui me suivent là, ils ne peuvent pas être surpris, puisqu'on le savait. On le savait. Depuis son premier discours, là, on savait que non, lui là, ce n'est pas un panafricaniste. Oui. Et lui, il va suivre les traces de son mentor, Ousmane Sonko, qui est l'homme des Américains. Et c'est là que vous comprenez justement le choix des premières visites que Bassirou accorde. Oui. Pourquoi il est allé, les premières visites de Bassirou, c'est la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire. La Gambie encore, bon, écoutez, mais c'est un pays anglophone, ça c'est pas trop grave. C'est tout à fait normal parce que c'est... Mais la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas par hasard. Si il a choisi d'abord ces pays-là, il pouvait aller en Afrique centrale, il pouvait aller au Tchad, il pouvait aller, je sais pas moi, au Gabon, il pouvait aller. Il a choisi les 3 pays-là. C'est pour ça, ça montre son orientation politique. Qu'est-ce qu'il veut politiquement faire du Sénégal? Il veut aligner le Sénégal sur le modèle mauritanien, sur le modèle ivoirien. Les Américains veulent encercler l'AES. La Mauritanie aujourd'hui abrite tous les terroristes du Sahel. C'est là-bas qu'ils vont se faire soigner, c'est là-bas qu'ils vont se ravitailler, c'est là-bas qu'ils vont se ressourcer, c'est là-bas qu'ils vont recruter. La Mauritanie, c'est 85% de Noirs, gouvernés par une minorité d'Arabes. Et on nous dit que c'est la démocratie. Et la Mauritanie ne peut pas faire autrement parce que ceux-là, qui sont là au pouvoir, là, si les Arabes là, ne font pas ce que les Américains leur disent, les Américains vont soulever les Noirs contre eux. Ça, c'est une évidence. Ça va de soi. Donc, quand il part en Mauritanie, là, c'est pour aller voir comment on doit travailler avec les Américains. Quand il part en Côte d'Ivoire, c'est pour aller voir comment il faut travailler avec l'OTAN, les Américains, les Français. Et d'ailleurs, Alassane Ouattara a des problèmes avec la France, donc il préfère maintenant miser sur les États-Unis. Mais maintenant, quand il fait des déclarations, vous savez,
La Mauritanie veut faire la guerre au Mali. Hein. Vous savez ça, non? Vous savez pas. La Mauritanie veut déclarer la guerre contre le Mali. La Mauritanie que vous voyez là. Mais elle ne sait pas encore ce qui peut lui arriver. Parce que les 85% de Noirs là, même s'ils sont opprimés là, tôt ou tard, ils vont ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, s'il y a une guerre là, ce sera une liberté pour eux. Parce que les Arabes là, on va en terminer. On va en finir avec eux en Mauritanie. S'il y a la guerre, s'ils exagèrent, ils vont jusqu'à ce niveau-là. Il faut sauver le peuple noir qui est là-bas. En les amenant au pouvoir. Et oui. Ça, c'est comme ça que ça ne peut que se passer. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a besoin d'un quatrième mandat et il a besoin d'un soutien des États-Unis. Parce que le soutien français est un peu mitigé. Donc, il veut les États-Unis. Et les États-Unis, en échange, ils veulent une base militaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Les États-Unis veulent le Sénégal pour équilibrer. Ils ont perdu le Sahel, donc il faut qu'ils aient le reste de la CEDEAO. Les Français sont au Bénin déjà. Ils veulent maintenant s'installer, les Américains veulent aussi s'installer au Ghana. Juste parce qu'ils veulent affronter la CEDEAO, et plutôt l'AES. Et il faut avoir le maximum d'appui possible des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que vous voyez, Bassirou va prendre des instructions. Ne soyez pas surpris demain d'apprendre que Bassirou a installé une base militaire américaine. Déjà, ils sont déjà là. Maintenant, il faut que ça soit officiel. Voilà ce qui est en train de se passer. N'attendez pas, écoutez, ne vous leurrez pas. Bassirou ne changera pas la monnaie. Parce que le CFA, là, c'est vrai, c'est la monnaie des Français. Mais les grands bénéficiaires du CFA, là, ce sont les Américains. Eux ici, ils ont leur partie dans ce que les Français font en Afrique avec le CFA. Les Américains ont une partie. Donc, Bassirou, ne comptez pas sur Bassirou et Sonko pour qu'ils puissent changer la monnaie ou pour qu'ils puissent faire partir la base militaire française. Ça ne se fera pas sous l'ère Bassirou ou sous l'ère Sonko. De toutes les façons, la politique de Bassirou, c'est la politique de Sonko. Donc, ne soyez pas, ne vous attendez pas à autre chose. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. Sinon, Bassirou ne peut pas dire que Alassane Ouattara, c'est un facteur de paix, de démocratie, de stabilité. Mais attendez, qui a fait partir Laurent Gbagbo du pouvoir? C'est pas le même Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Attendez, mais Bassirou ne connaît pas cette histoire-là? Oh, il était encore bébé. Il était encore mineur. Oh, il n'était pas né. Il n'était pas né encore. Il y a 10 ans. Ou 13 ans. Attendez, soyons sérieux. Comment Alassane Ouattara est arrivé? Il est arrivé au pouvoir devant nous tous. Nous savons, par la guerre, sur le sang des Ivoiriens. Et il a pris, quand il a pris le pouvoir, là, il a cru qu'il avait le monopole de la justice internationale aussi parce qu'il était soutenu par la France et les États-Unis. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que les États-Unis ne sont pas signataires du traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Donc quand il a envoyé Gbagbo là-bas, ils n'ont pas eu de preuves. On l'a acquitté, on l'a blanchi. Et il a condamné. Où? En Côte d'Ivoire, 20 ans. Il a condamné. Laurent Gbagbo, là, il n'est pas dans la liste encore. Pourquoi? Parce qu'il est condamné. Condamné pourquoi? Parce qu'il a nationalisé 2 banques françaises. Voilà pourquoi les Français ne veulent plus le voir au pouvoir. Les Américains ne veulent pas de lui. Ils ont demandé à Alassane Ouattara de lui barrer la voie avec un procès
bidon à la con. Bassirou ne connaît pas ça. Oh, Bassirou a oublié que, mais Macky Sall a été soutenu par Alassane Ouattara. Donc tout ce qu'il a fait, c'est qu'il les a menés en prison là. Donc vous croyez que Bassirou n'a pas de cerveau? Mais s'il le fait là, c'est parce qu'il sait que ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. Il est redevable. Oui, les gars. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas souverain. Il n'y a pas de démocratie. Ce que vous voyez là, partout là, où il y a des élections et tout, ce n'est pas la démocratie. En Afrique, surtout en Afrique francophone, il n'y a pas de démocratie. S'il y avait la démocratie, la Mauritanie ne serait pas dirigée par une petite minorité d'Arabes. Ce n'est pas possible. Si c'était la démocratie, ça n'allait pas se faire. Et la Mauritanie est toujours pauvre. C'est qu'il n'y a rien. Ce n'est pas la démocratie. Qui était le va-t-en-guerre numéro 1 contre le Niger? C'était qui? Mais c'est le même Alassane Ouattara. C'est pas quelqu'un d'autre. C'était Alassane Dramane Ouattara qui voulait à tout prix faire la guerre contre le Niger parce que le Niger voulait sa souveraineté. Ça veut dire que si Sonko veut la souveraineté, si Diomaye Faye veut la souveraineté, mais Alassane Ouattara va leur faire la guerre. C'est ça ce que ça veut dire. Les amis, je ne vous décourage pas. Moi, je ne suis pas découragé parce que je savais que ça devrait arriver. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous permet de continuer à mener le combat pour libérer le Sénégal. Le Sénégal n'est pas libéré. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Il n'est pas libéré. Et il ne sera pas libéré avec les deux là que vous avez à la tête du pays. Parce que eux, ils travaillent pour les Américains. Vous les avez entendus parler de quelque chose d'intéressant concernant la souveraineté du Sénégal. Vous avez entendu? Regardez la pêche. Le président de l'Union européenne est venu donner des injonctions à Diomaye Faye qu'il n'y a rien à changer. Nous allons continuer à vous exploiter votre poisson ici. Et c'est ce qui est en train de continuer. Il va négocier ça comme à la fin du mandat, pour avoir un deuxième mandat. Mais attendez, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut connaître ces choses-là pour ne pas être découragé, pour ne pas être affaibli. Si vous connaissez déjà là où on est en train de vous amener, là, vous allez ouvrir les yeux. Et après eux, parce qu'on est en train de traverser des étapes. Hein. L'étape de Macky Sall, ce n'est peut-être pas l'étape de Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc on est en train d'avancer petit à petit vers la libération. Parce que vous avez quand même eu, la jeunesse a pu quand même reprendre le contrôle. Mais malheureusement, ils ont été manipulés par la propagande occidentale. Mine de rien, vous croyez que non, ce n'est pas possible, mais c'est ça. Ce qu'on appelle une révolution de couleur, c'est ce que vous avez vu au Sénégal. C'est ça la révolution de couleur. C'est-à-dire qu'on utilise les médias pour faire d'un homme ce qu'il n'est pas. On trouve des mots. On trouve des mots pour manipuler la population, pour faire croire que non, mais en fait, il est avec vous. Mais au fond, il n'est pas avec vous. Vous pouvez continuer à croire. C'est votre affaire. Mais moi, ce que je vois là, déjà, soit il est menteur en disant que Alassane Ouattara est un facteur de stabilité et aussi il cherche la paix dans la sous-région et que bon, c'est un grand démocrate. Soit il est menteur, mais alors un menteur de haut niveau. Soit il est manipulateur, soit il est hypocrite, soit il est bête.
Et je ne pense pas qu'il soit bête. Je sais qu'il est très intelligent. Ils sont, lui et son co, ils sont très intelligents. Mais ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour les autres. C'est ça le problème. Parce que c'est ce qui les a amenés au pouvoir. Donc, il faut rendre l'ascenseur. Alassane Ouattara accepte une base militaire américaine. Pourquoi? Parce que les Américains, c'est l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France qui ont pris le patron, le président de la commission des élections en Côte d'Ivoire pour l'amener donner les résultats, proclamer Alassane Ouattara vainqueur alors qu'il n'a pas gagné l'élection. Guillaume Soro est en exil, c'est parce qu'il ne veut pas parler, parce qu'il continue à travailler pour les mêmes. Mais s'il était maintenant libre là, de dire, Guillaume Soro devrait vous dire que non, on n'a pas gagné l'élection. C'est pour ça que je le condamne. Parce que c'est aussi un voyou qui jusqu'à présent n'est pas capable de dire la vérité aux Ivoiriens, ce qui s'est passé exactement. La seule vérité que nous avons, elle vient de la Cour pénale internationale, qui dit que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a massacré les Ivoiriens. Donc, ça ne peut être que Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et surtout Guillaume Soro, puisque c'était lui qui guidait, qui était le patron des forces nouvelles. Il a appelé ça force nouvelle. Les forces du crime, les forces du génocide. C'était Guillaume Soro, puisqu'Alassane Ouattara a été caché. Guillaume Soro a même dit que c'est même pas Alassane Ouattara qui a financé, c'est lui qui a financé. Je n'en sais rien. C'est lui, Guillaume Soro, qui parle. Donc si Diomaye Faye ne connaît pas ces choses-là, mais ici, il se moque de nous. Il se moque de nous. Il n'y a rien à faire, il se moque de nous. Moi, je ne suis pas surpris parce que je l'avais déjà dit. Il y a même des gens qui m'ont insulté pour dire, non, mais toi, tu es... J'ai dit, voilà maintenant les preuves. Et ça, là, ça ne fait que commencer. Nous sommes là, au début du commencement. La page, là, n'est pas encore grandement ouverte. Vous allez voir ce qui va arriver. Qui vivra, verra. Oh les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.